Tu fais ce que tu veux. C'est la liberté, bon Dieu. C'est pas du football, c'est pas du baseball, c'est une façon de vivre. C'est une de ces choses que tu dois vraiment aimer. On ne fait pas ça parce que c'est à la mode. Los Angeles, la Californie, berceau du skateboard. Ou comment des surfeurs, notamment ici à Venise, en manque de vagues, se sont retrouvés sur le bitume dans les années 50 avec des planches à roulettes. Depuis, le skate est devenu planétaire, avec ses codes, son langage, ses personnages. À 2 heures d'Hollywood, près de Palm Springs, un homme d'un âge respectable a pour habitude de méditer. Neil Unger a la soixantaine, une vie modeste, pleinement assumée, et cette envie perpétuelle d'exister. Je veux montrer au monde entier que l'on peut avoir un âge avancé et être véritablement très fort et en bonne santé. Et ça jusqu'au jour où tu vas crever. Et même que ce jour-là, peut-être, tu auras pris ton vélo pour faire 15 bornes, et là, tu peux crever. Comme un contre-pied à certains préjugés. Sans être victime du syndrome de Peter Pan, Neil Unger fait un carton sur le net. Ses prouesses d'un bel âge sonnent comme un message d'espoir. Le skateboard, c'est un grand symbole de cette liberté. Ça veut dire que tu vas où tu veux. Tu vas tout droit si tu veux, à gauche si tu as envie. Non mais c'est génial, c'est la liberté. Et tout ça, tu le trouves dans le skate. La thérapie mentale et physique par le skate. Ou comment Neil prouve ainsi à sa manière que cet engin n'est pas un jouet que l'on range au placard après l'adolescence. Tout un symbole. Je me sens comme si j'avais planté une graine. J'ai mes cheveux blancs, je suis actuellement plus jeune que j'en ai l'air. Mais vous savez, j'aime ça, moi. C'est ironique. Je veux avoir l'air vieux. Le plus vieux je parais, mieux c'est pour moi. Parce que j'aime choquer les gens. C'est le parcours d'un homme ayant vécu pleinement les 70s. Surfeur à l'âge de 9 ans, logiquement skateur, et motard, les cheveux au vent. La liberté à tout prix au détriment d'une carrière professionnelle jugée secondaire. Un choix de vie, une philosophie. Comme si le temps s'était arrêté, Neil se déplace avec un bon vieux pick-up. Ébéniste une grande partie de sa vie, aujourd'hui à la retraite, il débute une nouvelle carrière dans le skate. J'aime le fait de pouvoir aller skater dans ma maison et aussi dehors et partout. Ici, vous savez, il y a des skateparks partout et j'adore les skateparks. Comme une seconde vie sans complexe, Neil aime à partager ses émotions. Wow, là, j'étais pas loin. T'as vu ça? Oh, Sissy Pop to the max! Les sponsors ont compris son message. Il possède désormais son propre modèle de planche, comme un signe de reconnaissance pour toute sa persévérance. Oui, le plaisir, c'est d'arriver à le faire, parce que ça calme ton esprit. Tu peux être en osmose avec toi-même, et ça, c'est le pire. Récemment, une marque de téléphonie allemande l'a même fait voyager sur le vieux continent. Comme quoi, on peut être retraité et vivre par le skate son rêve de gosse. Le skateboard est au sport ce que le rock'n'roll est à la musique, une culture à part. On en prend conscience à San Diego, dans le Washington Street Skate Park. Un lieu désaffecté, sous l'autoroute. Ne rentre pas qui veut. Cet endroit mythique a vu rouler toutes les légendes du skate urbain. Ici, on ne met pas l'accent sur le sport et la performance. On cherche à atteindre un idéal esthétique. Le skate,
comme une forme d'art contemporain. À quelques minutes, un des temples du skate, le skate shop de l'icône Mike McGill. Entre deux tournages avec Bruce Willis, l'ancien pro nous accueille. Il est avec Tony Hawk et quelques autres légendes, un monument de sa discipline. Tu sais, le skate a un impact énorme sur les jeunes du monde entier, spécialement en France. Et partout, on a plein de gars assez vieux. Ils ont débuté dans les années 50 et maintenant ils me disent « Hey, je faisais du skate quand j'étais gamin. Maintenant, je veux en faire avec mon fils. » Et ils me disent « Vas-y Mike, prépare-moi une planche comme avant. » Ils ne veulent pas des planches modernes, ils veulent des planches plates comme avant. On s'en fiche. Il faut se faire plaisir. Ça, c'est vraiment l'esprit du skate. Pour ce touriste anglais, avoir la chance de côtoyer McGill, c'est rajeunir de 20 ans, à l'époque où l'Américain était son idole. Je vous présente ma femme. Je vais vous serrer la main, c'est le plus beau jour de sa vie. Mike McGill n'a aucune médaille. Il a juste inventé en 1984 le McTwist. Cette figure est devenue un classique dans d'autres sports de glisse. Elle permettra à Shaun White d'être champion olympique en snowboard. Depuis, la discipline a pris de la hauteur. À 2 pas de chez McGill, Bob Burnquist a fait construire une rampe géante dans son jardin californien. Le Brésilien fait le buzz à domicile. Il ne faut pas une demi-heure pour rejoindre Oceanside. C'est ici que s'est disputée la première compétition de l'histoire du skateboard dans les années 60. Kilian Martin a choisi ce lieu mythique pour nous dévoiler son savoir-faire en matière de freestyle. Espagnol originaire de Madrid, ancien gymnaste, il a choisi la Californie pour se faire connaître et vivre de son art. Kilian est un des skateurs les plus en vogue du moment. Je mets toujours par écrit les idées ou les figures que j'ai en tête, particulièrement quand je vais tourner une vidéo. Je réfléchis beaucoup à ce que je peux mettre en image, des choses qui n'ont pas été encore vues ou que d'autres ont fait avant. Avec cette source d'inspiration, j'essaie toujours d'innover. Il ne brave pas les interdits, toujours en quête de l'esthétisme, de la belle image. C'est un skateur de la nouvelle vague. Beau gosse, chrétien pratiquant, sans tatouage, d'une gestuelle fluide, presque facile. Kilian est ainsi réalisateur et acteur de sa propre carrière. Derrière votre poste, vous n'imaginez pas la somme de travail pour en arriver à ce résultat. Tout est question d'abnégation. Un moment viendra où la figure deviendra sienne. Le skate, un mode d'expression universel dont la racine est définitivement made in USA. Sous les feux de la rampe dans les années 70, les ados d'autrefois n'ont pas lâché prise. Vous venez après le boulot? Ouais, Ah vraiment? ouais. Vous faites quoi? Bijoutier. À Venise, un pro s'entraîne. Une jeune pousse fait ses premiers tours de roue guidés par son père. Quand d'autres, issus des quartiers défavorisés, se sentent exister. Le skateboard est décidément un trait d'union entre toutes les civilisations.